Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous et vos proches allez bien et que le confinement ne vous pèse pas trop. Je voudrais en introduction avoir une pensée pour ceux qui aujourd'hui continuent de se rendre à leur travail et en premier lieu le personnel soignant. Nous avons été à leur côté dans leur lutte et nous voyons aujourd'hui combien elles étaient justes. Je pense également à tous ceux qui travaillent dans les services publics, que ce soit les agents territoriaux, les enseignants, les postiers, les cheminots, les gaziers, les agents d'EDF, les agents du ramassage des ordures ménagères, ceux dont les emplois ont été si souvent décriés ces dernières années. Je n'oublie pas tous ceux qui aujourd'hui, dans des conditions souvent difficiles, font que vous puissiez faire vos courses, notamment dans le commerce. Ces emplois qui en temps normal sont souvent des emplois à temps partiel, avec des horaires compliqués, des salaires à minima, ce sont à tous ces emplois que je veux rendre hommage aujourd'hui. Je souhaite également qu'une fois cette pandémie passée, nous sachions nous en souvenir et que nous sachions le rappeler aux gouvernants, ceux qui depuis des années prônent le libéralisme, la concurrence à tout crin et la mondialisation. Cette petite introduction faite, je voudrais remercier les 1353 électeurs, soit près de 41% de vos éliennes et de vos éliens, qui nous ont accordé leur confiance le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales. Vous le savez, actuellement, le gouvernement gère la France par décret et par ordonnance. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas quand se déroulera le second tour. Peut-être en juin, peut-être à l'automne. Tout cela dépendra bien évidemment de la fin du confinement. Nous ne savons pas non plus s'il faudra refaire des élections complètes, s'il y aura ou non de nouveau un premier tour. De fait, le groupe que nous constituons au conseil municipal, avec Olivier Sicot, Geneviève Graillot, Stéphane Benedi, Eliane Desabre, ce groupe est toujours élu. Dans la période que nous vivons, l'heure n'est ni à la polémique, ni au calcul politicien. Cependant, il nous apparaît maintenant important que la vie démocratique de notre commune reprenne, et ce, même dans des conditions dégradées. C'est en ce sens que nous avons adressé un courrier à Madame le maire. Les liens qui existent entre les élus que nous sommes, la population et le personnel ne doivent pas être rompus. Nous souhaiterions être tenus informés des différentes décisions prises dans cette période. Nous siégeons habituellement dans de nombreuses commissions, notamment le CCAS, qui gère entre autres la MAPA d'Henri Marsaudon et le foyer logement. Nous savons que les personnes qui vivent dans ces endroits sont des personnes qui présentent le plus de risques, de par leur âge, que le reste de la population, et nous aurions aimé connaître les décisions prises pour la sécurité des résidents, mais également pour la sécurité du personnel. De même, Madame le maire avait choisi, avant le premier tour des élections municipales, de ne pas faire voter le budget, laissant ainsi à l'équipe qui aurait dû être en place le 22 mars le soin d'établir le budget 2020 de la commune. C'était un choix tout à fait respectable et juste, car personne ne pouvait prévoir ce qui se passe actuellement. Cependant, comme je vous l'ai dit plus haut, nous ne savons pas quand aura lieu le second tour. Et il faut tout de même anticiper la sortie de cette pandémie et de ce confinement, et prévoir même à minima les investissements pour la fin de l'année sur la commune. Il nous paraît donc important que l'on réunisse rapidement un conseil municipal, peut-être seulement avec un représentant de chaque groupe ou par visioconférence. Une commune comme la nôtre ne peut fonctionner sans budget. Pour rappel, les années où le budget avait été repoussé, la Cour régionale des comptes avait rendu son avis au mois de juin, permettant ainsi à la commune de fonctionner. Voilà. Sachez que nous ne vous oublions pas et que nous continuons à travailler, confinés comme nous, comme vous. Je sais que pour certains d'entre vous, cela est compliqué. Je sais que j'ai la chance d'habiter une maison et de pouvoir sortir, mais je pense à tous ceux qui vivent en appartement et qui actuellement gardent leurs enfants. J'ai une pensée profonde pour eux. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches. À bientôt et restez chez vous. Merci de m'avoir écouté.